Bonjour, je suis Christian Stuck, Finesse-Max. Je veux vous présenter aujourd'hui, pour la première fois en France, des instruments qui viennent de Slovénie, qui sont fabriqués par Canardia et Helix Navigation. Ce sont des instruments qui ont plusieurs avantages. Leur poids, qui nous intéresse en premier chef dans l'ULM, la modularité et surtout le fait qu'on a une palette très complète à un prix tout à fait raisonnable. Alors si on commence par le plus spectaculaire de tous, c'est le Nesis, qui est un EFIS de 8,4 pouces, très lisible au soleil, qui a un avantage à mon sens, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement simple à utiliser, qui a une présentation à la fois digitale façon EFIS, mais également avec des cadrans arrondis où chacun retrouvera un petit peu ses informations, l'horizon étant ici, l'altitude, la vitesse, le GPS. Les paramètres moteurs sont repris là. Les bases de données se téléchargent sur internet et sont gratuites. Voilà une représentation de l'EFIS plus classique, enfin en vraie version EFIS. L'ensemble des instruments et le GPS tout seul sur un bel écran de 8 pouces 4, le zoom étant ici, les espaces aériens, la topographie. Facile à utiliser. À noter des petites fonctions en préparation qui sont très intéressantes, notamment un détecteur de monoxyde de carbone intégré. Donc on voit ici s'afficher le message en cas de monoxyde de carbone détecté. Un pilote automatique qui est en préparation également. Et surtout le prix, donc on commence à 3 900 € hors taxe pour cet appareil complet avec les capteurs moteurs prêts à installer. Le petit frère du Nesis en 8 pouces 4 qui est le Nesis en 5 pouces 5, on retrouve la même représentation sur l'écran, la même simplicité d'utilisation, donc la représentation EFIS, représentation en cadran, le GPS et une synthèse de tous ces écrans. On peut, comme on le voit à gauche et à droite, y associer des instruments en diamètre 57, donc c'est le diamètre standard, qu'on va appeler des instruments de secours, qui vont tourner sur une batterie de secours qui leur assure 6 heures d'autonomie. Donc en cas de panne de l'écran ou panne électrique, on continue d'avoir l'information donc ici de vitesse. Alors on a la vitesse en km/h, le variomètre au milieu et la vitesse en nœud en digital au milieu. Sur le même principe, vous avez ici l'altimètre, où on aura l'altimètre en mètres à l'extérieur, en niveau de vol, le QNH et l'altimètre en pied dans la fenêtre digitale au milieu. La suite qui est proposée par Helix Navigation, donc ce sont des instruments moteurs. Alors c'est entièrement paramétrable, ça a été conçu avec en arrière-pensée notamment la gamme Giro et la future classe 6, les hélicoptères. On peut choisir ici l'ensemble et paramétrer complètement les informations qui vont se retrouver ici. Ce petit instrument qui est très lisible, notez que l'écran ne coûte que 180 € TTC. De la même manière que sur le Nesis, on peut ajouter ici toute une gamme d'instruments de diamètre 57. Donc on a ici le variomètre, l'altimètre, la vitesse comme on l'a vu là-bas avec le variomètre, et ici un répétiteur, notamment compte-tours et horamètre. Le même instrument que le cluster qu'on a vu ici, mais dans un autre format, qui est le format classique diamètre 80. Là c'est effectivement un instrument qui est destiné à un gyro, donc on voit le régime moteur ici, le rotor ici, le reste étant évidemment paramétrable comme sur le cluster à côté. Là aussi groupé avec des instruments variomètre, altimètre, la vitesse et le régime, le tout sur à la fois le circuit de bord, le réseau de bord et une batterie de secours qui assure 6 heures d'autonomie.